Faux. Le gouvernement en danseuse sur le développement du vélo. Le plan vélo sera doté de 250 millions d'euros l'an prochain, annonce d'Elisabeth Borne à l'occasion du 4e anniversaire de ce plan destiné à faciliter la pratique du vélo en France et une enveloppe, Jérôme Jadot, qui doit permettre notamment de financer plus de pistes cyclables. Sur les 250 millions d'euros débloqués l'an prochain, 200 sont prévus pour le développement de ces pistes cyclables. Il s'agit de faciliter les projets de grande ampleur, un pont pour vélo sur une ligne de chemin de fer par exemple. Il s'agit aussi d'éviter les ruptures de continuité dans ces réseaux cyclables. Il y a notamment un enjeu pour les zones périurbaines et rurales. L'usage du vélo y stagne, voire y régresse depuis le début de l'année selon le baromètre Ville et Territoire. Un autre enjeu réside dans la sécurisation des lieux de stationnement. La crainte des vols reste un frein important. 50 millions d'euros iront donc à la construction de parkings à vélo sûrs. Le gouvernement entend enfin améliorer l'éducation aux deux roues en fin d'école primaire. Il souhaite offrir une dizaine d'heures de formation à tous les élèves d'une classe d'âge d'ici 2027. Bonsoir Olivier Schneider. Bonsoir. Vous présidez la Fédération française des usagers de la bicyclette. Vous avez réclamé il y a quelques jours un plan Marshall pour le vélo. C'était dans une tribune publiée la semaine dernière sur le site du Monde avec la climatologue Valérie Masson-Delmotte. Est-ce que les annonces du jour sont à la hauteur de vos attentes ? Alors, sur le court terme, oui, sur 2023. Parce que ce qu'on demandait avec Valérie Masson-Delmotte, c'est un plan Marshall pour le vélo de 2,5 milliards sur le quinquennat. C'est en moyenne 500 millions d'euros par an, mais avec une trajectoire qui croît année après année. Parce que tout simplement, au début, il n'y a pas encore les projets. Donc, au début, l'argent il est dépensé pour faire les études. Et ensuite, c'est pour faire les investissements. Donc, c'est un très bon premier pas. Mais il faut voir la suite de la feuille de route financière. Ça sera nécessairement plus que 250 millions d'euros les années suivantes. Il faudra de l'argent, la volonté et les mots c'est bien, mais il n'y a qu'avec des investissements que la France passera au vélo. Aujourd'hui, les collectivités ont vraiment pris la conscience que nos concitoyennes et concitoyens sont prêts à passer au vélo, mais pas à tout prix, à condition qu'ils ne le fassent pas en risquant leur propre vie au milieu de la chaussée sans aménagement. Et donc là, vraiment, l'enjeu, c'est non pas de continuer uniquement dans les métropoles déjà engagées comme Lyon, Paris, Strasbourg, Grenoble, mais c'est d'aller chercher les territoires qui n'ont même pas encore commencé leur transition cyclable. Il y en a beaucoup des villes en retard. Notre dernier baromètre des villes cyclables montre que 90% des communes qu'on a classées sont en dessous de la moyenne. On a plus de la moitié des Françaises et des Français qui sont prêts à passer immédiatement au vélo sur leur trajet court et moyen, et 90% des communes qui n'offrent pas les conditions pour le faire. Il y a une corrélation très claire entre installation d'infrastructures, très clairement pistes cyclables, espaces sécurisés pour faire du vélo avec la pratique. Alors le système vélo, c'est tout un ensemble de facteurs. Faut pouvoir garer son vélo, faut pouvoir apprendre à faire du vélo, faut disposer d'un vélo. Mais tout ça n'a aucun sens tant qu'il n'y a pas l'infrastructure. C'est la première étape, c'est l'infrastructure. Et donc en effet, on voit aujourd'hui que c'est des villes qui ont commencé il y a longtemps, comme Grenoble et Strasbourg, ou récemment, mais en mettant le paquet, comme Lyon et Paris, où on voit de plus en plus de cyclistes. Vous citez des grandes villes. C'est une pratique encore très urbaine. Comment faire pour toutes les périphéries, quand la grande ville est à parfois quelques dizaines de kilomètres, ou pour les campagnes ? Alors tout à fait. L'enjeu principal, c'est vraiment d'investir dans tous ces territoires qui doivent encore engager leur transition cyclable pour éviter que ne se creuse un gouffre entre les Français qui ont accès au vélo et ceux qui sont dépendants de la voiture. Et donc pour ça, on a besoin d'un accompagnement, notamment en termes d'ingénierie. Et pour les déplacements longs, faut pouvoir combiner facilement le vélo avec un car, avec le covoiturage, avec le train. Et donc c'est ça qui permettra jusqu'à 7 ou 10 km avec un vélo à assistance électrique de faire un trajet 100% vélo, et au-delà de le combiner avec un autre transport. Ça avance, ça se met en place ? Parce qu'effectivement, on ne peut pas demander à quelqu'un de faire 30 km tous les jours en vélo. C'est là où on est le plus en retard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se déplacer en ville, de toute façon, vu les vitesses et vu les distances, on y arrive, qu'il y ait des pistes cyclables ou qu'elles soient un peu perfectibles, mais dès qu'on passe dans l'interurbain, même si la distance reste de 5, 7, 10 km et qu'on est prêt à pédaler, forcément, cohabiter dans un espace où les voitures roulent à 80 ou 90, là, il faut une vraie piste cyclable séparée, et dans les gares, il faut des vrais stationnements, parce qu'on ne se gare pas
1 heure pour faire ses courses, mais toute la journée, et on veut que le soir, en sortant du train, le vélo soit toujours là. Cette cohabitation, elle est difficile aussi aujourd'hui avec la mise en place de ces infrastructures. Toutes ces grandes villes qui ont mis en place des pistes cyclables ont eu droit à leur quand ça n'est pas plus de travaux, parfois des pistes cyclables provisoires. On voit aussi qu'il y a une tension autour de ces sujets-là. Est-ce que ça freine la pratique ? Je pense que non. Enfin, là, on a notamment un aménagement, l'axe nord-sud de Paris, le boulevard Sébastopol, où il y a des problèmes parce que l'aménagement a été sous-dimensionné et que c'est le seul axe nord-sud et que la géométrie de Paris... Sans en faire une question que parisienne, voilà. mais j'imagine qu'à Paris, comme dans toutes les villes, dès qu'il y a un travaux de piste cyclable, c'est 6 mois, ce sont des bouchons, c'est compliqué de fait à mettre en place. Beaucoup moins qu'à Paris, heureusement. Mais en effet, ce qu'il faut, c'est apprendre à faire du temporaire qui soit joli, pas moche, et du temporaire qui permettent d'aller vite avant de faire les travaux définitifs et aussi d'expérimenter pour voir est-ce que vaut mieux faire la piste cyclable côté nord ou côté sud plutôt que de faire en dur et s'apercevoir qu'on a fait une erreur. Et je pense vraiment, vu les enjeux de sédentarité, de pouvoir d'achat, de transition écologique, géopolitique sur les importations d'hydrocarbures, ça vaut le coup d'investir quelques semaines d'inconfort pour donner une alternative qui en plus est excellente pour la santé. Mais en effet, il faut discuter avec les habitants et il faut surtout accompagner les collectivités, y compris dans la communication, pour expliquer que c'est pas une punition, mais c'est pour faire mieux. Un chiffre en conclusion, le bond de la pratique du vélo, on a une idée, on arrive à le mesurer? L'objectif du plan vélo, c'était de tripler la pratique. Là, on est à un bond plus 30%. Et donc, c'est pour ça qu'on propose avec Valérie Masson-Delmotte de multiplier par 10 le budget pour vraiment changer d'échelle et pas juste saupoudrer. Et aller plus loin. Olivier Schneider, président de la Fédération française des usagers de la bicyclette. Merci.